Tu es le Dieu puissant, Seigneur Jésus. Nous ne sommes que des hommes, je ne suis qu'une personne, Seigneur Jésus, avec des défauts, mais toi tu prends des personnes inutiles, des vases inutiles, mais tu les utilises. Seigneur, laisse que ce matin, que tu puisses m'utiliser, que je sois ce canal par lequel, Seigneur Jésus, tu parles à ton peuple. Seigneur, utilise ma bouche, utilise mon esprit, utilise mes émotions, utilise ma sagesse, mon intelligence, utilise-moi puissamment, parce que Seigneur Jésus, ton peuple n'est pas venu pour entendre des fables, ton peuple n'est pas venu pour entendre des histoires, mais Seigneur Jésus, ton peuple est venu pour entendre l'Éternel, le Dieu tout-puissant. C'est pour cela ce matin, parle-nous, touche les cœurs, manifeste-toi, montre-nous le chemin, montre-nous la voie, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire?
Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur. Il m'a enlevé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a enlevé des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis bien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je suis bien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans Que Dieu soit béni, je suis dans la joie de revenir dans la maison. Amen. Amen. Vous m'avez quand même manqué un peu quand même. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vous avez les salutations de l'apôtre. Il vient bientôt. Comme le Christ a dit, je reviens bientôt. Lui aussi il revient bientôt. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens 9, 24. Je vais juste lire le passage. Courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné un thème qui est quelques principes pour vivre l'accélération divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai déjà lu, j'étais très rapide. Courez de manière à remporter le prix. Nous sommes au 8e mois de l'année. Nous sommes au 8e mois de l'année. L'année, nous avons proclamé que cette année, c'est l'année de l'accélération divine. Janvier est passé, février est passé, mars est passé, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet. Et nous sommes entrés au mois d'août. Est-ce que tu as vu l'accélération divine dans ta vie? Amen. Nous avons tellement crié, tellement dit. C'est l'année de l'accélération. C'est l'année de l'accélération divine. Est-ce que depuis ces 8 mois, tu as vu l'accélération divine dans ta vie? Est-ce que Dieu a accompli des miracles dans ta vie? Est-ce que Dieu a fait des grandes choses dans ta vie? Est-ce que tu as vu des choses que non, les hommes ont dit que non, là c'est fini, mais tu as vu la main de Dieu dans ta vie? Est-ce que durant ces 9 mois, tu as pu constater, tu as pu observer, tu as pu valider, tu as pu voir que non, il y a eu une accélération divine dans ta vie, non seulement dans ta vie, mais dans la vie aussi de tes enfants,
dans la vie de tes proches, dans la vie de tes amis, dans ton travail, dans chaque domaine de ta vie. Je pense que nous avons tous des réponses mitigées. Est-ce que Dieu a accéléré quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Est-ce que tu as eu l'accélération divine cette année? L'ancienne. Est-ce que tu as vu l'accélération divine cette année? Maman d'ici, maman Augustine, est-ce que vous avez vu l'accélération divine cette année? Donc au mois de décembre, nous allons entendre des témoignages de votre part. Celui qui a vu la main de Dieu ne peut pas fermer sa bouche. Celui qui a vu la main de Dieu ne peut pas être là et fermer, comment dire, caché aux autres. Nous devons proclamer, témoigner des bienfaits de l'Éternel. C'est quoi l'accélération divine? L'accélération divine, c'est un raccourcissement de temps et une augmentation de vitesse. Dieu raccourcit le temps. Je donne un exemple. Le monde dit, la nature nous montre que pour avoir un enfant, une femme peut, doit garder l'enfant dans son ventre 9 mois. Mais il y a des femmes qui ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Ou je ne sais pas comment, mais elles partent à l'hôpital où le médecin leur dit, mais madame, vous êtes en train de mettre au monde. Mais c'est-à-dire que Dieu a raccourci même le temps de la grossesse. Mais n'a pas vécu tous ces, comment on appelle ça, les problématiques liées à la grossesse. C'est-à-dire que Dieu peut réduire le temps que le monde dise. Non, pour avoir les papiers, il faut être installé dans ces pays 7 ans, 10 ans, pour que l'on puisse te donner ton titre de séjour. Dieu peut te donner ton titre, ta carte d'identité, mais même pas 2 mois. Dieu peut te donner ton titre de séjour, mais même pas 2 ans. Tous les critères des mondes de Dieu n'est pas obligé de s'adapter à cela. Dieu peut changer le temps pour toi. Dieu peut accélérer les temps. Les gens peuvent mettre 10 ans pour avoir leur papier, mais toi en 2 ans, mais toi en 1 année, Dieu peut te l'accorder. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque Dieu vous donne l'accélération divine, vous accomplissez en peu de temps ce que les autres mettent des années à y parvenir. Combien de personnes sont venues en France il y a plus de 30 ans, 40 ans? Mais toi, tu viens en France directement. Les papiers, la maison, Dieu t'établit. Dieu te donne, comment on appelle ça, l'autorité sur ton territoire. Dieu commence à faire des choses que même les personnes qui sont là depuis 30 ans n'ont pas. Dieu accélère ton temps. Dieu accélère tes bénédictions. Amen. L'intervention divine, c'est aussi l'intervention surnaturelle de Dieu pour nous. C'est-à-dire que Dieu intervient d'une manière surnaturelle. Toi, tu fais tes projets. Toi, tu calcules que non, pour avoir des enfants, il faut que je fasse ça. Pour avoir un mari, je dois faire ça. Pour avoir cette connexion-là, je dois faire ça. Pour avoir ce travail-là, je dois faire ça. Mais Dieu fonctionne d'une manière surnaturelle. Donc, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois que Dieu peut agir de la manière qu'il veut. Dieu peut te donner de l'argent demain. Dieu peut faire que non, demain tu ouvres ton compte, il y a l'argent. Dieu peut faire que non, tu rencontres une bonne personne qui t'apprécie, qui t'ouvre les portes, et puis tu puisses accéder, tu puisses t'asseoir avec les grands. Amen. C'est une intervention surnaturelle. Amen. Tu n'as fait aucun effort. Oh, c'est Dieu qui a tracé tes pas. C'est Dieu qui t'a conduit. Amen. Lorsqu'on dit l'intervention surnaturelle, c'est Dieu qui te propulse en avant. Dieu te propulse en avant. Dieu t'a choisi comme le standard que les autres doivent suivre. Quand Dieu te propulse en avant, Dieu fait de toi le standard. Nous avons notre standard qui est Jésus-Christ. Nous devons devenir comme Jésus. Lorsque Dieu nous propulse, lorsque nous sommes dans l'accélération divine, nous devenons les standards. Lorsqu'on dit que non, oh
lorsqu'on dit que non, Niclette, c'est elle qui est venue la première en France. C'est elle qui a ouvert le porte du voyage. C'est elle qui a ouvert le porte des naissances. C'est elle qui a ouvert le domaine de finances dans notre famille. Notre famille était pauvre. Mais lorsque elle a commencé à prier, Dieu a accéléré les choses. Mais elle a commencé à être bénie financièrement. Mais elle a commencé à être bénie dans tous les domaines de sa vie. Dieu te met comme standard. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent être des standards, qui veulent être des personnes que Dieu met en avant, présente au monde? Voici mon serviteur. Voici la personne que je choisis de bénir. Voici la personne que je veux que le monde puisse voir que je suis un grand Dieu. Que Dieu puisse t'utiliser avec la grandeur, avec la puissance. Lorsque Dieu vient quelque part, Dieu vient avec sa puissance. Dieu vient avec sa grandeur. Lorsque Dieu t'utilise comme standard, comme base, comme élément principal, comme l'héros d'un film, oh, Dieu te remplit. Amen. Dieu te propulse en avance aussi. Dieu te met devant pour que les autres te suivent. Lorsque Dieu te met devant, ce n'est pas simplement pour toi-même. Dieu fait une accélération dans ta vie pour que les autres aussi puissent dire, mais Sarah elle a changé. Donc Christ va me suivre. Sœur Niclette va me suivre. Sœur Nathalie va me suivre. Parce que je vais être un modèle. Je vais être un exemple. Dieu me met devant. Dieu accélère dans ma vie pour que les autres puissent aussi me suivre. Pour que les autres puissent voir. Sarah, elle a marché comme ça. Sarah, elle a fait ceci, cela. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Donc moi aussi, je vais faire de même pour que Dieu se manifeste dans ma vie. Amen. Propulser en avant, c'est Dieu te fait doubler les autres et te met devant eux. Il y a des gens qui étaient devant toi. Lorsque tu es dans une accélération divine, tu dépasses même les autres. Les autres avaient déjà leurs 5 enfants. Les autres avaient déjà leurs 10 enfants. Les autres avaient déjà leur travail. Mais lorsque Dieu te propulse, Dieu te fait dépasser. Tu deviens la mère de multitudes. Mais ils avaient 5. Dieu te donne x2. Tu as 10, 15. Tu as un bon travail. Ton travail, les gens voient que non, c'est incroyable. Ils étaient dans une certaine stabilité. Mais lorsque Dieu te fait l'accélération, te propulse, tu passes devant eux. Amen. Tu ne fais pas la queue. Lorsque tu doubles les autres, tu ne fais pas la queue. Et personne ne va venir te dire, ce n'est pas encore ton tour. Amen. Oh, je viens dire à une personne ce matin, c'est ton tour. Amen. Personne ne peut te dire, non, reste derrière, c'est pas encore ton tour. Oh, c'est dans cette année de l'accélération que Dieu te dit, tu vas doubler. Peu importe leur décision, peu importe leur manière de penser, peu importe les procédures, peu importe, tu vas doubler. Amen. Personne n'a le monopole sur la bénédiction. Amen. Personne n'a le monopole sur ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Tu vas doubler. Amen. Tu vas doubler. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Cette année, tu vas les doubler. Amen. Cette année, tu vas les doubler. Cette année, tu vas les doubler. Personne ne t'arrête. Même ta famille, même les sorciers de ta famille. Dans cette année d'accélération, il nous reste que 4 mois. Il nous reste que 4 mois pour pouvoir accélérer. Donc personne n'a le droit de te doubler. C'est le moment d'être Flash McQueen. C'est le moment d'être rapide. C'est le moment d'accélérer. Oh, mais je ne dis pas que non. Je ne suis pas encore prêt. Dieu va te faire doubler. Que tu le veuilles ou pas. Que le monde ne le veuille ou pas. Ta place, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Amen. David était le plus petit de sa famille. David était inconsidéré. David était au champ, caché. Mais il avait des grands frères, des grands, beaux, des hommes de guerre. C'était, on peut dire, des hommes,
David était un berger. Mais lorsque David, Dieu a accéléré sa destinée. Dieu a accéléré sa vie. David est devenu roi sur ses frères. David est devenu roi sur sa famille. David est devenu roi sur Juda. David est devenu roi sur tout Israël. Dieu est capable de te faire asseoir à la table de roi. Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de t'élever, de lever ton nom grand. Même si les gens peuvent penser que non, tu n'es rien, tu es petit. Oh, lui n'a rien, lui il est qui? Mais toi tu es le fils du roi de rois. Tu es l'enfant du roi de rois. Tu es l'enfant de Dieu. Et tu es dans une saison d'accélération divine. Peu importe les paroles, peu importe les dires des gens, tu es dans ta saison. Amen. Dis à ton voisin, tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison, ma soeur. Tu es dans ta saison, ma soeur. Tu es dans ta saison, mon frère. Ne laisse pas les autres t'écraser. Ne laisse pas les autres dire le contraire. Tu as dit que tu es grand. Tu as dit qu'il te rendra grand. David ne s'est pas laissé minimiser. David, face à Goliath, il n'a pas écouté le son de voix de ses frères. Ses frères ont dit, mais toi, tu es un orgueilleux. Mais David est parti se battre avec Goliath. Amen. Je voudrais te dire, n'écoute pas les voix des personnes qui veulent t'engloutir. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Amen. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, oh, tu le condamnes. Tu condamnes. Tu as le droit de condamner. Tu as le droit de condamner. Amen. Ne te laisse pas influencer par des pasteurs, par des prophètes, par des gens qui portent des grosses Bibles, qui vont te dénigrer. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Notre Dieu est le Dieu de temps et des circonstances. Lorsqu'il dit il accélère les temps, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu, il est hors du temps. C'est Dieu qui a fait le temps. Donc, il est le maître des temps et des circonstances. Peu importe les circonstances que tu es en train de vivre, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Dieu est en train de préparer une accélération. Mais toi, sois juste prêt. Prépare-toi. Prépare-toi à être prêt. Lorsqu'on parle d'accélération divine, on parle aussi de rattraper le temps perdu. Combien de gens ont perdu le temps? Moi, j'ai vu surtout la génération de nos parents qui ont envoyé de l'argent en Afrique, qui ont tout donné, qui ont tout sacrifié. J'ai même vu nos premiers salaires être sacrifiés pour des personnes en Afrique. Tu as travaillé tout un mois, mais on te donne 10 euros sur tes 1500 euros. Tout est envoyé en Afrique. Combien de personnes ont sacrifié leur énergie? Ils ont envoyé de l'argent, mais ces personnes-là n'ont jamais rien fait. Ils ont détourné l'argent. Tu as dit que je veux construire, je veux faire ceci, cela, mais à la fin, tu n'as rien. Tu constates que tu es vers la fin de ta vie, mais tu n'as rien fait. Tu n'as rien établi. Dieu te dit ce matin, l'accélération divine, c'est aussi le rattrapage du temps. C'est aussi le rattrapage du temps. Dieu va te faire rattraper. Dieu va te faire le rattrapage. Le rattrapage, c'est-à-dire lorsque je rattrape, j'arrive au même niveau que les autres. Non seulement j'arrive au même niveau, mais je le dépasse aussi. Amen. Lorsque Dieu te fait le rattrapage, Dieu ne demande pas comment est-ce que ta mère, ton père pense. Non, Dieu va le faire. Amen. Dieu brise le protocole pour toi. Amen. Lorsqu'il fait le rattrapage, il brise le protocole. Non, d'abord pour avoir des maisons, il faut attendre que tu fasses des économies, il faut que. Mais Dieu va faire que non, toi, Dieu ouvre les portes, tu rentres dans une là, donc on te donne l'argent, sans que tu puisses travailler. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, je
je ne sais pas comment cela se fera-t-il. Mais moi, ce que je sais, c'est que Dieu va rattraper les temps que tu as perdus. Est-ce qu'une personne croit ce matin que Dieu va rattraper le temps que tu as perdu? Le temps que tu as perdu m'a donné aux autres. Le temps que tu as perdu m'a travaillé pour les autres. Le temps que tu as perdu m'a vivre pour les autres. Tu as dit, il va te le rendre. Amen. Dieu va te faire un express. Amen. Express. Amen. Vous savez, quand on envoie nos colis à la poste, les colis express, c'est les colis qui sont les plus chers. On nous dit non, ça arrive dans 2 jours, même dans la journée. Mais ce matin, je suis venu te dire, Dieu va faire un express, un express maintenant, un express de bénédiction, un express de rattrapage. Là où tu avais dit que non, j'aurais plus les maisons, j'aurais plus les enfants, j'aurais plus les travails, mes enfants c'est fini, Dieu va faire un express. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer ta famille. Dieu va restaurer la vie de tes enfants. Dieu va accélérer la restauration. Dieu va accélérer la bénédiction. Sur cette année 2026, Dieu va te faire un express. Amen. Express direct. Dieu va mettre de l'argent sur nos comptes. Amen. Une fois, je suis parti en Afrique, elle vient, ça date de 2008. On rentre, on trouve dans le boîte aux lettres des impôts. J'ouvre comme ça, je vois que non, les impôts m'ont donné 800 €. Je dis, oh, 800 €. L'apôtre, il ouvre sa, comment on l'appelle, il ouvre son courrier des impôts, il trouve qu'on lui a rendu 2500 €. Là, on s'est installé. On s'est dit, mais est-ce qu'on part au service des impôts, demander le pourquoi du comment? Moi, j'ai commencé à dire, non, il faut aller vérifier, peut-être. L'apôtre m'a dit, non, c'est notre argent. S'ils ont fait leur erreur, c'est leur problème. Nous, Dieu nous a bénis. Dieu peut te faire des express d'argent comme ça. L'impôt, au lieu de prendre, l'impôt peut te rendre. Oh, les gens qui avaient des dettes vont te rendre ton argent. Amen. Dieu peut faire des express. Amen. L'accélération divine, c'est aussi surmonter les obstacles. Lorsque Dieu fait l'accélération divine dans ta vie, Dieu fait que tu puisses surmonter les obstacles, les situations difficiles, les épreuves qui semblaient ne pas trouver des solutions. Dieu va venir solutionner cela. Dieu va trouver des chemins. Dieu va trouver une voie. Dieu va trouver des solutions. Je ne sais pas comment cela va se faire. Mais ce que moi je crois, dans cette année, peu importe la grandeur de tes situations difficiles, peu importe tes épreuves, Dieu va toujours trouver une solution. La solution, Dieu va mettre des solutions surnaturelles. C'est ce que tu n'as jamais pensé. C'est que l'œil n'a jamais vu. Mais si tu crois, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, nous devons juste croire. Nous devons juste croire que Dieu va te faire surmonter les obstacles. Peu importe la maladie, Dieu est capable de te guérir. Peu importe les situations compliquées, Dieu est capable de te guérir. Amen. Souvent dans ma vie, je vois, lorsque Dieu veut me faire du bien, il y a toujours une maladie qui veut venir. On te dit, oh mais il y a un truc bizarre. Pourquoi c'est un truc bizarre? Une fois, je suis allé à l'hôpital. On m'a dit, non, il faut aller voir, on a vu des trucs bizarres au niveau des seins. Il faut faire une mammographie. Il faut vérifier. Ok, j'ai fait la mammographie. Et le médecin me dit, non, il faut regarder ça, surveiller. Je ne sais pas si c'est quoi. Je rentre, j'explique à la porte, je dis oui, le médecin a dit ça.
Il me dit, ok, il me dit, maman, fais-moi du riz. J'ai fait mon riz, on a mangé notre riz. On a mangé. Le lendemain, j'ai oublié, lui aussi, il a oublié. 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. C'est là qu'il me dit, oh, mais la mammographie. Je repars encore chez le médecin. Je refais encore la mammographie. Et là, le médecin me dit, oh, mais madame, les nodules que vous avez dans les seins, on ne voit plus. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que Dieu fait des miracles sans que toi, tu le saches. Des fois, il faut négliger cette maladie. Quand je dis négliger, c'est-à-dire négliger la puissance, l'impact qu'il a dans ta vie. C'est-à-dire, c'est lui qui veut surmonter les obstacles dans cette année d'accélération. Tu dois négliger l'impact que comment on appelle ça, les maladies ont sur toi. Si le médecin dit que non, c'est fini, tout le monde te dit, c'est pas fini. Waya, tu continues à vivre comme s'il n'y avait rien. Tu continues à espérer comme si demain tu vas vivre. Tu commences à voir un état d'esprit de force. Nous, chaque fois on nous dit que tu es spécifique, on commence à centraliser notre vie sur ça. Quand je vais partir, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que peut-être ceci? Nous, on a mangé notre riz, on a continué à vivre. Parce qu'on croyait que non. Nous disons que nous sommes de menorah, de porteurs de chandeliers. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit règne. Là, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Là où Dieu règne, il n'y a pas de ténèbres. Là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie. Lorsque ces temples-là, Dieu règne dedans. Même si la maladie vient, la maladie ne pourra pas demeurer. Parce que Dieu règne, Dieu domine. Le ténèbre ne peut pas vivre avec Jésus. Le ténèbre ne peut pas vivre avec le roi des rois. Lorsque le roi des rois est sur moi, lorsqu'il est dans moi, personne ne peut me faire quoi que ce soit, ni la maladie. Amen. Dieu peut faire un miracle sur ta santé. Amen. Dieu détermine donc. L'accélération divine, c'est aussi lorsque Dieu détermine donc s'il faut rajouter ou soustraire quelque chose. Dans cette année d'accélération divine, Dieu te dit qu'il va enlever ou il va rajouter quelque chose. Lorsque on accélère, c'est-à-dire tu ne peux pas accélérer avec des charges. Tu dois courir vite. Accélérer, ce n'est pas marcher lentement. Accélérer, c'est courir. Accélérer, tu ne peux pas courir avec des charges. Mais Dieu va aussi te rajouter des choses pour te propulser. C'est comme si on te met de l'essence dans une voiture. C'est-à-dire que lorsque tu mets l'essence, la voiture part. Cette année, Dieu est obligé de te donner des dons. Amen. Cette année, Dieu est obligé de manifester les grâces qui sont sur toi. Amen. Cette année, Dieu est obligé, que tu le veuilles ou pas, tous les dons qui sont cachés en toi doivent se manifester. Amen. C'est l'année de l'accélération. Oh, cette année aussi, Dieu va enlever des choses qui rendent ton accélération lourde, des choses qui te rendent faible, des choses qui font que non, l'accélération devient un ralentissement. Les choses qui t'empêchent de voir la main de Dieu. Mais cette année, tu dois accélérer. Tu dois accepter que Dieu commence à enlever des choses. Dieu commence à enlever des choses dans ta propre vie, dans ta personnalité, dans ton entourage. Cette personne-là que tu aimes bien, que tu rigoles bien avec, cette personne-là qui vient te dire, Nani, comment ça s'appelle? La femme des trucs à tromper, les machines des trucs à tromper. Cette personne-là qui vient te faire du commérage, qui te fait rire, qui emmène une sorte de choix un peu morbide. Cette personne-là que tu aimes bien, que tu es attaché à elle, parce qu'elle te fait rire. Dieu va enlever cette personne-là. Amen. Pourquoi? Parce que cette personne-là t'éloigne de la présence de Dieu. Amen. Toi, tu es dans une année
qu'il soit de ma famille ou pas, si je vois que tu bloques mon accélération, je te mets des côtés. Amen. Parce que je dois atteindre ce que Dieu m'a demandé. Je dois atteindre mes besoins. J'ai des objectifs. Je cours pour remporter un prix. Je ne cours pas juste pour courir, marche de santé. Non, je cours parce que j'ai des objectifs. Je cours parce que j'ai besoin d'argent. Je cours parce que j'ai besoin de Dieu. Je cours parce que j'ai besoin de travail. Je cours parce que j'ai besoin des enfants. Je cours parce que j'ai besoin que ma santé soit bien. Je cours pas pour mon mariage. Je cours pour ma famille. Je cours pour mon église. Donc ne sois pas cette charge qui va me ralentir. Tu me ralentis, je te laisse. Amen. C'est l'année de choisir de laisser certaines personnes. C'est ça l'accélération divine. Je ne suis même pas rentré dans mon thème. Les principes pour vivre l'accélération divine. L'accélération divine, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, c'est simplement pas savoir, c'est simplement que l'on cite ça, on dit non, l'accélération divine, ça devient comme un slogan banal. Non, c'est Dieu qui va agir pour toi. Amen. Dieu va faire des choses pour toi. Mais nous avons vu que 9-8 mois, on n'a rien vu. Tu n'as rien vu. Qui a vu quelque chose? Ah, t'as vu, hein? Continue. Ah, t'as rien vu. Cette année, l'accélération ne les déconsidère pas. Ne sois pas influencé comme a dit notre sœur par des barres Jésus qui vont t'influencer, te distraire. C'est l'année, c'est ta saison. Ne néglige pas. Mes oreilles. Ne néglige pas. C'est l'année de l'accélération. J'avais parlé d'Obed-Édom. J'avais dit que non, Obed-Édom n'avait pas prévu que l'arche puisse entrer chez lui. Mais l'arche, Dieu a fait que non, l'arche puisse faire comme s'il tombait. L'arche de Dieu est rentrée chez Obed-Édom. Obed-Édom n'a pas prévu que l'arche puisse habiter chez lui pendant 3 mois. Mais alors, il reste presque 3 mois et 15 jours. Ne te laisse pas influencer par des barres Jésus. Par des barres Jésus qui vont faire que non, tu rates cette saison. Ne rate pas cette saison. Amen. Mon thème était que non, quels sont les principes pour vivre l'accélération divine. Alléluia. Amen. Nous crions accélération divine, accélération divine. Mais pourquoi nous ne voyons pas l'accélération divine? C'est quoi même les principes? C'est quoi un principe? Un principe, c'est des règles et des bases. C'est une loi fondamentale qui sert de guide pour la pensée, pour l'action ou le fonctionnement d'une chose. Les règles, les principes sont des règles de base, des lois fondamentales. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Il y a des principes qui vont nous permettre de déclencher l'accélération divine dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie. Il y a des principes que nous négligeons. Nous pensons que ça c'est tellement pour les serviteurs. Mais ces principes-là, si tu ne les fais pas, ton accélération divine, tu vas pas le voir. Il faut se poser la question, quels sont les principes à établir afin d'avoir l'accélération divine. Alléluia. Je vais commencer par le premier principe qui dit naître de nouveau. Alléluia. L'accélération divine de cette année, ça concerne les enfants de Dieu. Ça ne concerne pas les créatures de Dieu. Lorsqu'on parle, nous sommes tous créatures de Dieu. Tout homme, chrétien ou pas, nous sommes des
créatures de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Parce que nous naissons des nouveaux. Naître de nouveau, ce n'est pas partir à l'église. Naître de nouveau, ce n'est pas parce que tu pries. Naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3 à 7 nous dit, en vérité, je te l'ai dit, mais à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te l'ai dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, ce n'est pas simplement prier, venir à l'église, mais accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux accélérer dans cette année, il reste 3 mois. Commence d'abord à accepter Jésus. Tu vas me dire, oui, j'ai accepté Jésus en 1900, non. On accepte Jésus chaque jour de notre vie. Amen. Chaque jour, tu acceptes Jésus. Chaque jour, tu dois naître de nouveau. Tu dois dire à Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que ce matin, tu as dit à Jésus que je t'accepte comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as redonné ta vie à Dieu? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Tu as donné ta vie réellement à Dieu. Est-ce que Dieu a impacté ta vie? Tu veux vivre l'accélération divine. Tu veux profiter de la grâce de Dieu. Tu veux profiter de dire que non, mais nous sommes dans l'année de l'accélération. Mais toi-même, tu ne crois pas en Dieu. Tu viens, tu pries, mais tu ne vis pas comme un enfant de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu est ton maître. Nous le voyons par notre comportement. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut redonner sa vie à Dieu? Amen. Redonne ta vie à Dieu. Parce que tu risques de rater ta saison juste parce que tu crois que non, moi j'ai déjà donné. Non. Parce que ton comportement, tes agissements montrent que tu es le maître de ta vie. Que Jésus n'a pas le contrôle sur ta vie. Jésus n'a pas la place de Dieu dans ta vie. Est-ce que Jésus-Christ a la place de roi dans ta vie? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Celui qui veut accélérer, voir la main de Dieu, doit commencer à mettre Dieu en premier. Est-ce que Dieu a la première place? Est-ce que Dieu est le maître de ta vie? Est-ce que tu es né de nouveau? Il n'est pas trop tard. Il est encore possible de donner ta vie à Dieu. Est-ce qu'une personne peut donner sa vie à Dieu? Est-ce qu'une personne peut accepter Jésus-Christ en qualité de Seigneur et Sauveur? Nous parlons de la bénédiction, nous parlons de l'accélération. Tu ne peux pas accélérer tant que tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu a fait seulement accélérer ses enfants. Dans cette nouvelle saison, Dieu a fait accélérer ses serviteurs, ses enfants. Né de nouveau. Es-tu né de nouveau? C'est la nouvelle naissance. Là, c'était la nouvelle vie que le Saint-Esprit produit en nous. Naître de nouveau, c'est aussi une régénération. Dieu nous engendre de nouveau. Dieu change notre manière de penser. Dieu change notre manière de parler. Dieu change nos principes. Dieu change nos valeurs. Dieu change nos priorités. Dieu devient la personne la plus importante. Naître de nouveau. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est crucifier la chair. Tu ne peux pas accélérer avec la chair que tu as. La chair que tu as.
c'est quoi? La Bible dit dans Galates 5, 24, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu dois crucifier la chair. Tu dois enlever ce qui fait ton identité, ce qui fait ta personnalité. Si tu veux accélérer, tu dois accepter d'abandonner certaines choses de ta vie. Tu dois accepter de tout abandonner pour Jésus. D'abandonner que non, moi lorsque moi on m'appelle Goliath, moi on m'appelle ceci, lorsque moi je parle, lorsque moi, tu dois abandonner le moi. Tu dois laisser place à Jésus. Si tu veux accélérer, crucifie la personne, ton identité. Crucifie ce qu'on appelle crucifie ton nom. Amen. Fais introduire Jésus. Amen. Qu'on ne voit plus Sarah, qu'on voit Jésus. Amen. Est-ce qu'en toi on peut voir Jésus? Amen. Est-ce que tes parents peuvent voir Jésus en toi? Est-ce que ton entourage peut voir Jésus en toi? Est-ce que ta manière de parler démontre que tu as Jésus? Ta manière de penser, ta manière de t'habiller, ta manière d'agir montre que tu es encore dans le monde. Il y a un chanteur qui a dit, j'ai vu le monde dans l'église. Celui qui est crucifié ne ramène pas le monde dans l'église. Celui qui est crucifié laisse tout. Amen. Lorsque les anciens m'abandonnaient leur ancienne vie, m'envoyaient même des personnes jeter leurs vêtements, brûler leurs vêtements. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on dit que non, je me crucifie, on se dit seulement Dieu regarde le cœur. Non, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde tout. Et nous voyons aussi comment tu es. Nous voyons que tu es encore un païen. Nous voyons que tu n'es pas encore crucifié. Crucifié, c'était de mettre à nu. Lorsque Christ était sur la croix, il a été nu. Flagellé nu. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'histoire des ligouades, des torchons sur son partie intime. Il était nu. Lorsqu'on se crucifie, on se met à nu devant Dieu. On laisse à Dieu la place. On ne contrôle plus notre bouche. On ne contrôle plus notre pensée. Nos agissements sont soumis à Dieu. Tout ce qu'on fait est soumis à Jésus-Christ. Amen. Mais toi, tu es encore Sarah de 1990, de 2000, 2015. On voit encore l'ancienne toi en toi. Je ne sais pas si ça se dit. On te voit encore. On sent que non, si on bouge un peu, le vieil homme va se sortir. Ce matin, il faut tuer le vieil homme. Ce matin, il faut commencer à se briser. Il faut commencer à changer. Oh, tu boudes tout le temps. Ta mère, elle te parle. Ton père, elle te parle. Quelqu'un te parle. Tu es un boudeur international. Commence à changer. Tu es un orgueilleux. Commence à changer. Tu es un impudique. Commence à changer. Tu es un colérique. Commence à changer. Qu'on puisse voir Jésus-Christ en toi. Sacrifie, crucifie. On doit te crucifier. Tu dois te crucifier. Crucifie-toi toi-même. Si tu ne te crucifies pas, Dieu va te crucifier. Si tu es un orgueilleux, Dieu va faire que non, pour que tu deviennes humble. Dieu va même t'humilier. Donc, ne donne pas à Dieu l'occasion que tu puisses être humilié aux yeux de tout le monde. Commence à faire un travail. Commence à changer. Commence à accepter d'être crucifié. Amen. C'est aussi vivre selon la parole de Dieu. Waouh. Il me reste 2 minutes. On doit crucifier. Je m'ai arrêté là pour les principes. J'en ai parlé que de 2. Il y en a plusieurs. Si nous voulons que cette année, que nous puissions accélérer, je prie le temps de définir c'est quoi accélérer, pour que nous puissions comprendre l'importance de l'accélération. Que nous puissions comprendre ce n'est pas une des saisons qu'il faut négliger. Nous aurons peut-être négligé plusieurs saisons.
C'est l'année de la victoire, grâce sur grâce. Nous avons négligé. C'est l'année de la restauration. Nous avons négligé. Mais cette année, ne néglige pas l'accélération. Ne néglige pas l'accélération. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Nous avons dit que c'est l'année de l'accélération. Nous avons dit qu'il y a deux principes. Je parlais des deux principes. Naître de nouveau et se crucifier. Ce matin, Dieu te donne l'occasion de redonner ta vie, de lui redonner ta vie. Dieu te donne l'opportunité de lui dire, Seigneur, oui, prends tout. Prends tout en moi. Je te donne tout. Parce que tu veux accélérer. Si tu veux accélérer vite, redonne ta vie à Dieu. Crucifie cette personne que tu as. Crucifie cette identité de mauvaise personne que tu as. Mais nous allons commencer d'abord à redonner notre vie à Dieu. Redonne ta vie à Jésus. Dis-lui, Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta voix. Seigneur, je suis venu te redonner ma vie. Ma vie était sous mon contrôle. J'en faisais ce que je voulais. Je m'amusais avec. Je contrôlais ma vie. Mais la Bible dit que toi, tu es notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous voulons que ce matin, que nous puissions naître de nouveau. Nous te donnons ce corps. Non seulement la partie visible, mais notre cœur aussi, mais notre esprit. Parce que toi, tu dois prendre la place. Tu dois prendre le contrôle. Nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, dis à Dieu, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on dit je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je t'accepte comme autorité suprême sur moi. Je t'accepte comme le maître de ma vie. Je t'accepte comme le gouverneur de ma vie. Je t'accepte comme celui qui prend les décisions dans ma vie. Je t'accepte comme celui qui donne le chemin dans ma vie. Je t'accepte comme celui qui me donne les solutions dans ma vie. Je t'accepte comme mon tout. Je t'accepte comme le roi de rois dans ma vie. Ce matin, est-ce que tu peux commencer à accepter Jésus? Accepte Jésus. Accepte-lui. Nous voulons accélérer. Nous courons pour remporter un prix. Le prix du salut, mais le prix aussi dans tous les domaines de notre vie. Mais si nous voulons cela, Seigneur, ce matin, nous te laissons le contrôle de notre vie. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à prier encore? Dis à Dieu, Seigneur, je viens me crucifier. J'abandonne tout. Ce péché mignon, ce péché que les hommes ne connaissent pas. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'abandonne mon identité de Congolais. J'abandonne mon identité de Français. J'abandonne ma personnalité. J'abandonne les Kimukoro. J'abandonne les Kimukala. J'abandonne les Muluba. J'abandonne. Oh Seigneur, je viens me crucifier. Que tout ce qui faisait l'orgueil en moi, tout ce qui faisait que je puisse mentir, tout ce qui faisait que Satan puisse régner dans nos vies. Seigneur, ce matin, que je viens tuer Satan qui est en moi. Je viens tuer l'humain qui est en moi. Je laisse la place à Jésus. Je laisse la place au roi de rois. Seigneur, nous te laissons la place. Parce que tu es le Dieu puissant. Tu vas maintenant prier pour l'accélération divine. L'accélération divine pour ta vie. L'accélération divine pour ta famille. L'accélération divine pour ton église. Commence à te demander à Dieu. Il nous reste que 3 mois. Seigneur, l'accélération soit parfaite pour ma famille. L'accélération soit parfaite pour mes enfants. L'accélération soit parfaite pour mon mari. L'accélération soit parfaite
Nous voulons témoigner de la grâce de Dieu. Nous voulons témoigner de la gloire de Dieu au travers de cette accélération. Seigneur Jésus, nous qui t'avons tout donné, nous avons crucifié nos vies. Seigneur, nous voulons que cette semaine, nous puissions voir l'impact de l'accélération. Qu'une personne puisse témoigner ce dimanche de l'impact de l'accélération dans sa vie. Parce que tu es Dieu. Tu es le roi de gloire. Tu es le Tout-Puissant. Amen.